Il y a bien des légendes qui existent dans notre monde et que pour certains, ils ont oublié ce qu'était le sens de la nature et des déesses qui protégeaient la nature. Nous allons parler ce soir d'une déesse qui n'est pas très connue et que nous entendons guère parler, et pourtant des légendes en Bretagne et ailleurs parleraient de cette déesse, la déesse Morrigan, connue sous le nom de Grande Reine ou Reine des fantômes ou déesse de la guerre, déesse celtique irlandaise du massacre. Et on dit que c'est un personnage de la mythologie celtique irlandaise, qu'il semble avoir été considéré comme une déesse, même si elle n'est pas mentionnée explicitement ainsi. Une autre figure du folklore celtique, en Irlande, en Écosse et en Bretagne, associée à la Morrigan et à la laveuse du gué. Cette figure parfois envisagée comme une jeune femme en pleurs, parfois comme une vieille femme laide, était considérée comme un présage de mort, car elle donnait à certains vêtements lavés dans le gué de rivière la couleur du sang, celui dont les vêtements étaient ainsi marqués, était considéré comme étant un danger imminent. Lorsqu'elle vivait dans ce monde, la maison de Morrigan était une grotte située dans le comté de Rarocomon, au nord-est de l'Irlande. Cette grotte était connue sous le nom de grotte de Cruachan et de porte de l'enfer de l'Irlande, car elle était considérée comme un passager vers l'autre monde. Dans un mythe, Morrigan attire la femme Holdras dans sa grotte en faisant erreur une de ses vaches. À l'intérieur, la déesse transforme alors l'infortune mortelle à une mare d'eau. Cruachan était considéré comme le siège des anciens rois de Connacht et a été identifié comme en faisait partie du groupe du site archéologique de Ragran dans le comté de Raman. Dans les régions des anciens Celtes, la Morrigan était un personnage important de la fête de Samhain qui avait lieu le 1er novembre. Cette fête célébrait la fin de l'ancienne année et le début de la nouvelle.
C'était aussi le moment où l'on pouvait le mieux entrer en contact avec les esprits de l'au-delà et de l'autre monde. Et ils avaient donc aussi certaines traditions. La vieille de Sendai, le 31 octobre, si la Morrigan et le dieu guerrier d'Alza se rencontraient à ce moment-là, leur union sexuelle garantissait la fertilité et la prospérité de la tribu, de ses récoltes et de son bétail pour l'année à venir, dans l'imagination des auteurs de mythes. La Morrigan se tenait sur la rivière Unshin, alias Unshinus, près de Balimor, dans le comté de Siligo, et était occupée à se laver lorsqu'elle fut accostée par le Daldea. Dans d'autres versions, la Morrigan apparaît comme une vieille sorcière, mais après s'être accouplée avec Dagdal, elle se transforme en une jeune et belle femme. Et ce soir, dans ces contes de la crypte de Fenris, nous allons un peu revenir sur ce personnage considéré comme une déesse, Morrigan, la déesse celte. Dans certains récits médiévaux, la Morrigan fait partie de groupes de 3 déesses. De la guerre, aux côtés de la déesse Bald et Marsha, ou parfois Namem dans d'autres récits. Les noms Morrigan et Bald sont utilisés alternativement pour désigner la déesse irlandaise de la guerre, et bien sont tous deux décrits comme des sorcières, des Tuamthal, des Danam. Dans plusieurs sources de mythologie irlandaise, il est dit que
le véritable visage de la Morrigan serait Morrigus, dont le nom est également Hanus. Ce qui laisse à penser que la Morrigan et Hanus ne sont qu'une seule et même déesse sous deux visages ou aspects différents. La Morrigan est autant utilisée comme un nom pour Marigus Hanus qu'un titre pour Bald et Marsha Nemen. Ensemble, elles forment la triade Na Morrigan. Bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. Ce soir, c'est un spécial Fenris et Petit Conte de la Crypte concernant un personnage dans lequel beaucoup ignorent, à part pour ceux qui ont joué à Dragon Age Origins et qui ont connu la Morrigan en question. Mais Morrigan de Donjon, de Dragon Age Origins, pardon, a été un petit peu représenté comme dans la légende celtique. Il y a plusieurs étymologies concernant Morrigan qui existent et j'ai donc décidé de les partager avec vous ce soir dans ce petit conte de la crypte spécial légende, la légende de la déesse Morrigan celte. À l'origine, le nom de Morrigan ainsi que sa signification font encore débat. D'une chose est sûre, son nom est issu de l'Irlande et l'irlandaise ancien au Moyen-Âge et ils apportent des indices sur l'identité de la déesse. 3 hypothèses sur l'étymologie du nom de Morrigan sont généralement retenues. Celui-ci pourrait signifier grande reine, reine des mers, née de la mer, ou finalement reine des fantômes. La traduction la plus évidente serait la première. En effet, mort en irlandais signifie grande ou grosse. Et Ringon reine. Les textes en moyenne irlandaise appuient cette interprétation puisque le nom y apparaît souvent avec un accent argus sur le « ho ». Néanmoins, dans la majorité des cas, Silbert, mort, reste non marqué dans les textes de ce qui signalerait qu'elle est d'origine, qu'elle a une origine et une signification différente, comme grande reine pourrait en fait être une interprétation postérieure de copies qui ne connaissent plus la signification de la syllabe mort, l'aurant en place par une syllabe proche
dont il connaissait le sens du mot. Donc M-O avec accent et R. La deuxième interprétation viendrait du mot muir, en irlandais ancien, qui se traduit par mer ou eau. Dans ce cas, le nom de Morrigan voudrait dire reine des mers. En prononciation, ça ferait Mirun Reihan. Voilà. M-U-I-R, trait d'union, R-I-G-A-N. Ou nez de la mer. Ainsi, il serait encore plus facile de rattacher la fée Morrigan de la légende arthurienne et la déesse Morrigan toutefois. Pour ce qui est de la traduction de la reine des fantômes, elle retient l'attention de nombreux spécialistes comme Wasting Stog. Selon eux, la syllabe mort serait apparentée aux mots scandinaves et germains Mara et A. L'anglo-saxon Maera, qui servirait de racine au mot anglais nightmare et au français cauchemar. Ces mots distinguent un esprit féminin effrayant. On retourne le même sens dans le folklore suédois où Mara est une femme qui, la nuit, se métamorphose pour aller nuire au bétail. Finalement, si la racine première de Morrigan est bien mort, on sent esprit. La traduction appropriée serait reine des esprits, ou plutôt reine des fantômes. Cette traduction est considérée comme la plus appropriée en l'état actuel des connaissances. Maintenant, nous allons parler de la mythologie de Morrigan. Fille d'Emma, des Tuatha, des Danha, voilà des Dana. Oh. Elle est unie au dieu druide Dagda. Les généalogiques de Lébor, Gébella et Ren l'associent à ses sœurs Blald et Marcha, dont elle partage les fonctions au point des spécialités. Voilà, les tiennent souvent pour équivalents. Elle apparaît parfois comme un vol de 3 corneilles ou comme un corbeau, qui fait donc référence un peu à la Morrigan que vous avez vue dans le jeu vidéo, ou alors et des plumes de corbeau, ou qui pourrait penser ainsi à des plumes de dragon. Mais on la voit quand même se transformer un moment en loup. Elle avait le pouvoir de se transformer dans les animaux de la nature. Mais c'est vrai que les 3 corneilles, et comme un corbeau, ça pourrait correspondre avec le personnage. Selon Philippe Jouet, Morrigan serait la personnification de l'aurore présent dans différentes cultures indo-européennes. C'est une divinité complexe
qui est à la fois la rivale et l'auxiliaire du héros par excellence, comme Kushunam paraît à l'aurore verdique Usha. Elle se déplace sur les champs de bataille dans un équipage rouge, sur un char guidé par un cheval rouge qui n'a qu'une seule jambe. Ça, c'est ce qu'on raconte dans les légendes. Déesse dit guerrière, elle n'est pas essentiellement une combattante, mais procède à la qualification des héros. Au cours des guerres, elle apparaît sous diverses formes animales. Et pour l'invoquer, il faut croasser comme un corbeau. Entre autres pouvoirs qui lui sont nombreux, elle peut inspirer la peur ou le courage aux guerriers. Dans l'Antiquité, il y aurait pu y avoir des cultes qui lui soient dédiés à des moments précis, par exemple lors de la bataille ou lorsque de moments historiques importants. Chaque divinité avait le droit à un culte lui étant dédié. Dans le cas de la déesse Morrigan, il est fort probable qu'elle ait reçu des dévotions liées aux souverainetés, aux batailles et également lors des rituels funéraires. On ne connaît pas grand-chose sur le culte dédié à Morrigan, c'est-à-dire comment procédait-il, pour quelle occasion. Tout n'est pas que supposition. Néanmoins, ces autels avaient une forme basique, un trou dans lequel on mettait des offrandes, en le recouvrant de terre, parfois des offrandes n'étant autres que des corps, des têtes coupées, des crânes, des ennemis tués au combat. En offrant les corps à la divinité, ils honoraient la valeur héroïque de leur ennemi. Sinon, elle recevait des offrandes plus classiques en tant que déesse de la guerre, telles que des butins de guerre, des armes, des armures, bijoux volés aux ennemis. D'autres pouvaient se référer à ces symboles tels que des plumes noires qui rappelaient ses ailes de corbeau, ou sinon des fomures qui soulignaient son amitié pour les loups et les bêtes sauvages, dans le jeu Dragon Age, elle s'intéresse plus aux créatures sauvages, comme c'est expliqué, comme vous avez pu le voir. Donc, ils se sont inspirés quand même de la légende celtique. On sait que les guerriers celtes recevaient un rituel funéraire assez spécial qui consistait à laisser leurs cadavres sur le champ de bataille dans le but que les oiseaux charognards, en l'occurrence les corneilles, viennent les manger. Les corneilles étaient, selon les croyants celtiques, des incarnations de déesse Morrigan. L'idée était que celles-ci se nourrissaient de leur corps et s'envolaient dans le ciel, rejoindre les dieux avec leur âme. Guerrière
Pour les Celtes, cela était un rituel funéraire. Le plus sacré, car il mettait l'honneur, l'héroïsme des morts au combat et en même temps des satisfactions également. Les Celtes donnaient aussi un sacrifice aux déesses de la guerre, des animaux et en particulier des chevaux morts au combat avec leurs cavaliers. Dans le cycle d'Ulster, dans les Tambo Canhing, la razzia des vaches de Collie sont l'apparence d'une belle jeune fille aux sourcils roux. Elle tente de séduire Cuchulainn, qui refusait ses avances. Elle le menace sous l'aspect de différents animaux et pendant qu'il combat, elle s'enroule autour de sa cuisse en prenant la forme d'une aiguille. Le héros s'en défait et la blesse. Il est alors absent du combat pour un long moment, mais lorsqu'il revient combattre, il aperçoit une femme qu'il avait ses vêtements ensanglantés dans la rivière. Il sait alors que son heure avait sonné. Plus tard, c'est la corneille qui insiste à l'agonie de Cuchulainn, péché sur son épaule. Alors, vous allez me dire qui était Cuchulainn? Eh bien, Cuchulainn était en fait, dans la mythologie, le premier nom Cuchulainn veut dire un vieil Irlandais, Seltana, le chaman. Voilà, on disait ça de lui. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait dire de lui encore? On n'a pas grand-chose à dire sur lui, en fait. Non, rien. Alors, on dit que sa jeunesse est multiple et il est le fils de Lugh, le poléticien, dieu suprême du panthéon celtique, et de Eldienne, la mère de tous les dieux, symbole de la maternité au niveau humain. Sa conception est le fruit de la rencontre dans l'autre monde. Le roi donc Kochaba Mac Nasa, et de sa sœur Delchistri, qui est aussi son cocher, son père adoptif est Sueltam, et son père nourricier est Armorgan, poète du roi Kochobar. Il habite Dundenland dans le domaine de Mag Muritem, d'une signifie forteresse et mag humaine. Il est parfois même appelé contorsionniste, car il a la faculté de prendre toutes les apparences. La chaleur de son corps fait bouillir l'eau et fond la neige. Il incarne aussi le savoir et sa tête irradie la connaissance. Il était initié en Écosse en compagnie de son ami, Feldia, par la grande magicienne Skaldscha. Ils deviennent l'amant de sa fille Ulfsplash. Par la suite, il devra enlever Emer pour pouvoir épouser celle-ci. Une brève liaison l'unira à Fand dans
l'autre monde. Voilà bien des légendes pour certains d'entre vous ne connaissent pas, à part ceux qui aiment les légendes et les traditions celtiques. Voilà mes amis, c'est donc un spécial conte de la crypte Morrigan pour que vous en appreniez un peu sur ce personnage et sur cette femme. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que ça vous aura plu. Et donc, je compte sur vous pour mettre des commentaires et des pouces. Il y a un film qui se fait appeler The Morrigan, qui est un film d'épouvante, qui n'était pas bien noté, mais qui vaut peut-être le coup de voir. Peut-être que je vous passerai un extrait, et ensuite, nous arriverons au générique de fin. Bonne fin de soirée à vous, et à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres histoires. Allez, ciao ciao. Of the pagan goddesses were passed down by the ancient Celts. The Morrigan's true history was essentially eroded. So much so that I believe she may have been a real historical figure, not merely a demon of myth and legend. Do you believe there could be a reason these men disposed of her in such a brutal fashion? They feared her return. From the hell from the dead, practically not doing anything. So, how do you help? I don't think that's a great idea. You know, sometimes if you're alone up there, I can feel your presence. We found a burial casket today. I'm not opening it now. What you say about mummies, and you don't fear her. I'm not superstitious. She's acting quite strangely. Really? Morgan. You won't be. Rats can't kill the human host.